Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 principaux avantages de Cheetah, le nouvel éditeur de site de Builderall, qui est probablement maintenant, après quelques mois d'élaboration dans les laboratoires de Builderall, devenu l'un des meilleurs éditeurs de sites au monde. Et je pèse mes mots, je ne l'aurais pas dit de son prédécesseur Pixel Perfect, qui a maintenant un peu plus de 7 ans d'ancienneté, qui était une technologie vieillissante, qui a rendu pas mal de services, mais qui n'a pas du tout les performances que maintenant a Cheetah et qui est en train de débouler sur la scène des éditeurs web internationaux et qui présente vraiment beaucoup d'avantages pour nous, de points forts que je vais vous démontrer dans cette vidéo. L'objectif, c'est que vous compreniez quels sont les principaux atouts de ce logiciel-là et comment vous allez pouvoir vous en servir par rapport à vos objectifs, vos projets, votre entreprise. Moi, c'est Yvan, coach booster. J'accompagne les jeunes entrepreneurs sur Internet à avoir les bons outils, les bonnes stratégies pour réussir à atteindre les objectifs de leur projet. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter une opportunité qu'il ne faut pas rater, surtout si vous ne connaissez pas encore Builderall. Ça va être une occasion pour vous de vous lancer. Alors, je voulais vraiment vous présenter les 3 principaux avantages déjà que vous pouvez connaître de Cheetah qui sont présents dans cette vidéo. Et nous allons tout de suite commencer par découvrir le premier avantage, qu'il soit rapide. En fait, Builderall a été évalué par Google directement sur le site de Google. Vous pouvez très bien faire le test vous-même de vitesse. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez faire le test avec PatchSpeed de Google. Et vous voyez ici les résultats qui avaient déjà été montrés dans une autre des vidéos que j'ai faites il y a donc quelques semaines. Et dedans, vous retrouvez Builderall à la première place parmi tout un ensemble d'éditeurs qui sont capables d'éditer des sites, des pages de tunnels de vente, et vous voyez les résultats incroyables de Builderall. Je ne vais pas revenir en détail sur cela. Donc vous avez sur la version mobile et sur la version bureau grand écran, vous voyez Builderall fait vraiment honneur à sa nouvelle technologie et parmi les premiers. Mais j'ai été beaucoup plus loin pour vous faire la démonstration et cette fois-ci comparer Builderall sur d'autres logiciels qui sont un peu plus connus chez nous en France. Et là, c'est là la partie intéressante dans cette vidéo. Regardez, donc j'ai remis effectivement le site de Builderall sur le Google PageSpeed, dont vous voyez ici le lien en haut à droite, et je l'ai comparé à la fois pour la version mobile ici, ou pour la version ordinateur ici. Et regardez ce que ça donne face à WordPress. WordPress, effectivement, j'ai refait un test avec comparatif. Vous voyez que c'est relativement équivalent. Sur le mobile, WordPress est un petit peu moins bon, mais globalement, ce sont deux technologies qui ont toutes les deux de belles performances. J'ai comparé par rapport à Wix, et là vous voyez le résultat, il est incomparable. Wix est une technologie beaucoup plus ancienne, qui est beaucoup plus lourde, qui manipule un peu moins bien les graphiques, parce qu'elle en a beaucoup de graphiques, ça c'est typique de Wix. Et regardez sur les mobiles, comment il est inadapté de nos jours, Wix. J'ai comparé par rapport à Jimdo, qui est un peu moins connu, mais qui est en France peut-être et en Allemagne assez connu. Et il est assez bon sur la partie ordinateur, par contre sur la partie mobile, nettement inférieur par rapport à Builderall. Vous voyez ici en haut, sur votre gauche. Et puis Weebly, que j'ai aussi également utilisé. Toutes ces technologies-là, moi je les ai utilisées. J'ai fait des sites à une époque sur ces plateformes-là. Et Weebly aussi également, qui j'aimais bien au niveau de la simplicité d'emploi. Mais regardez, ces performances sont vraiment très basses par rapport à Builderall, ce qui montre qu'ils n'ont pas fait, eux, de progrès, de nouveaux développements à la hauteur des nouveaux standards. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore fait d'autres types de comparatifs pour aller un peu plus loin. Alors, sur ClickFunnels, quand même, qui est un grand éditeur de tunnels de vente hyper connu que vous connaissez forcément, et là, vous voyez, les résultats sont vraiment très mauvais. C'est
très très lent. C'est devenu une technologie complètement dépassée. Et là, Builderall fait bien meilleur. LearnyBox, comme vous pouvez voir, qui est plutôt bon sur la partie ordinateur avec son site de base. Par contre, sur la version mobile, et là, il est beaucoup plus à la traîne en termes de rapidité de chargement des pages. Vous voyez sur System.io aussi le comparatif que j'ai déjà fait une fois, qui est pas trop mal sur l'ordinateur, mais sur la version mobile, là, vous voyez aussi que c'est largement insuffisant. Donc là, vous voyez la preuve à l'appui, vous pouvez faire vous-même ces tests-là, vous avez simplement à mettre le nom de ce site-là, le nom de ce site-là, vous comparez et vous verrez les résultats par vous-même, ce que ça donne. C'est vraiment très impressionnant. Le premier gros point fort de Cheetah, c'était donc sa rapidité incontestable. Le deuxième point fort que je vais vous présenter maintenant, c'est tout simplement sa capacité d'adaptation aux différentes tailles d'écran, sa caractéristique responsive. En fait, là, on va le voir. Donc, je vais partager mon écran sur un exemple de site que j'ai édité à un site qui est très très long. Vous allez voir, là il est sur le format grand écran. C'est un site que j'ai pas encore sorti mais qui va sortir. Il a beaucoup d'images, il a vraiment beaucoup de contenu. Vous voyez tout ça. L'objectif c'est pas de parcourir le contenu, il va être publié bientôt, mais c'est de voir en mode responsive qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc je vais diminuer au fur et à mesure la taille de l'écran. Hop, on va l'agrandir. Hop, vous voyez, il est adaptatif et je vais diminuer. Vous allez voir comment il s'ajuste au fur et à mesure. Donc, l'objectif, c'est que pour différentes tailles d'écran, qu'il soit sur un iPad, qu'il soit sur un téléphone, un tout petit téléphone, qu'il ajuste la taille à la fois des caractères, qu'il enlève éventuellement les objets les plus encombrants qui sont les moins utiles. Et vous voyez que là, il réaligne complètement tous mes objets en automatique dans le bon sens. Et vous voyez là, par exemple, que vous avez vraiment le site qui apparaît et qui est exploitable. Imaginez-vous sur un téléphone, vous avez donc tout qui apparaît. Hop, je le réaffiche en grand et regardez, il se remet dans son format site complet et ainsi de suite, disposé plutôt en largeur. Il est vraiment très véloce pour réussir à faire ça. Donc vous voyez très bien que c'est un outil qui est devenu quelque chose vraiment très efficace, très rapide pour s'adapter aux différentes plateformes d'affichage. Et tout ça pour passer de la vision. Je vais vous montrer ce site-là. Voilà, je vous présente le site aussi dans sa version d'édition directement dans Cheetah. Vous voyez ici à nouveau les différents objets, donc le bloc qu'on peut déplacer puisque voilà, vous prenez votre bloc, vous pouvez les déplacer directement là. Et puis, donc, je vais vous le présenter aussi dans sa version mobile. Il suffit d'y accéder par ici. Voilà, vous voyez la version mobile, donc, qui est avec son panneau, et vous voyez que tous les éléments se mettent en place dans le bon sens. Et ça, il y a très peu de modifications. Il arrive des fois qu'en fonction de suppression de texte ou d'image que vous avez faites, ainsi de suite, que ça ne se mette pas dans le bon sens ici. Et vous avez, par contre, c'est très simple, vous prenez un objet et vous lui dites soit de monter, soit de descendre, et il se repositionne automatiquement. Vous n'avez pas à remettre à la main, à positionner au millimètre près. C'est dans des blocs, tout inclus. Ça, c'est le gros avantage. Vous n'avez qu'à cliquer sur ces petites flèches pour le remettre dans le bon sens. Vous ne perdez absolument aucun objet. Il reprend tous les objets de la page que vous voulez. Et après, vous pouvez bien sûr les suspendre si vous voulez les enlever. Il suffit de dire que je veux le cacher et je le mets avec le masque des éléments. Donc c'est vraiment un outil qui est devenu, avant Pixel Perfect, il fallait faire beaucoup de choses à la main, c'était long, c'était dur. Celui-là automatise tout et c'est un énorme gain, un énorme avantage. C'était le deuxième gros avantage de Builderall, son caractère auto-adaptatif, responsive, très efficace. Et dans le troisième point que je voulais voir avec vous, c'était sa capacité à faire du référencement adapté avec le SEO qui est au standard aujourd'hui, avec du code qui est efficace parce qu'il respecte tout simplement l'état de l'art du développement de sites internet. Et maintenant, on a aussi des outils particuliers. Donc ça, je vais vous présenter ces outils-là. Donc vous voyez ici un site et
On va regarder tout de suite les paramètres du site. En fait, dans ces paramètres du site, maintenant, il y a une liste qui est dédiée en fait à la faculté de référencement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les paramètres de référencement qui sont ici, que vous allez pouvoir mettre. Et par exemple, dans ce site-là, je n'ai pas encore mis de paramètres de référencement puisque c'est un site qui n'est pas encore publié, mais je vais pouvoir mettre effectivement les caractéristiques de ce site-là. On peut rajouter là aussi des méta-tags, donc là aussi c'est des codes qui vont pouvoir être exploités dans les moteurs de recherche, qui vont tout simplement pouvoir mieux comprendre ce que c'est. Là, vous allez pouvoir voir que en fait, ces méta-tags, ce sont des balises qui vont être insérées en fait, dans le code source de votre page HTML. Les visiteurs de votre site ne vont pas voir du tout ces codes-là. C'est juste pour les robots sur Internet. Ça va faciliter finalement la description des points particuliers de votre site. Et donc, ça va aider au référencement. Donc ça, c'est un vrai plus également pour votre site. Vous allez retrouver aussi la possibilité de mettre des codes qui sont liés aux robots, Google notamment, et puis vous allez pouvoir mettre des codes pour faciliter finalement le ciblage dans les publicités pour le public. Bon voilà, tout ça c'est un petit peu technique, mais en tout cas pour ceux qui sont intéressés pour le SEO, c'est un des points que sait faire en plus Cheetah par rapport à Pixel Perfect. Donc ça va beaucoup plus loin. Et en plus, bien sûr, à l'intérieur de votre site, vous avez bien sûr toutes les balises de référencement liées au titre, au niveau de titre qui sont inclus, plus les balises qui sont liées au niveau, d'ailleurs ça on peut le regarder directement. Voilà, quand vous regardez votre site, vous avez des éléments texte ici avec des titres, et puis vous allez pouvoir regarder, effectivement, il respecte bien les titres H1, H2, H3, tout ça c'est bien codé. En plus de ça, on va retrouver dans la gestion du SEO dans les images, en fait, lorsque vous avez une image, vous allez pouvoir lui indiquer aussi son titre et son nom alternatif, et ça c'est codé dans le fichier aussi. Ça permet aussi plus facilement de retrouver, de donner des informations complémentaires associées aux images. Donc ça c'est que du bonus pour le référencement sur Internet. Donc ça c'est un des points forts supplémentaires de Cheetah. Donc c'était le troisième point fort. Le quatrième grand point fort que je vois à Cheetah, c'est vraiment sa facilité d'emploi. Il a vraiment une ergonomie repensée et c'est beaucoup plus simple. Alors on va créer par exemple un nouveau site, vous allez voir. Donc là, vous avez ici la page qui vous permet de créer l'entrée de votre site. Donc vous donnez un titre et puis une description qui vous conviennent. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner un modèle ou commencer par une page vierge. Donc, je vais vous montrer un petit peu les modèles, comment ça fonctionne. Alors, c'est les tout premiers modèles qui sont publiés dans Builderall. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a déjà beaucoup, en fait. Mais c'est pas encore tout ce qu'ils sont. Dans la précédente version, on en avait 1000. Là, c'est beaucoup moins. Et il y a beaucoup d'éditions en cours. Donc, vous voyez beaucoup de modèles qui sont pour les activités locales comme les dentistes, les boulangers, les pâtissiers, les restaurants, les médecins, il y en a pour les coachs, pour le marketing aussi, pour les salles de sport. Bon, tout ça, il y a un énorme choix. Donc, vous pouvez regarder à chaque fois un aperçu de chaque site qui est proposé et puis ensuite vous pouvez aller directement faire tout simplement les modifications de ce site-là. Bon, c'est un petit peu ce que font la plupart des bons éditeurs aujourd'hui de sites web, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, simplement ça marche bien. Vous voyez là des sites qui sont à l'état moderne, qui sont attrayants. Après, les goûts et les couleurs, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, on a l'essentiel si on veut commencer sur une base et puis tout simplement copier cette base-là sans avoir à créer soi-même tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, voilà, il y a des choses très très courtes comme il y a des choses beaucoup plus longues. Vous voyez un petit aperçu des différents sites. Voilà, vous changez tout simplement les textes, le nom des boutons, les contenus et vous aurez un site qui sera déjà tout prêt juste en quelques minutes. C'est aussi simple que ça. Et puis, de toute façon, si vous n'avez trouvez pas le modèle qui vous convient et que vous avez une autre idée en tête, c'est très simple.
de repartir d'un modèle vierge. Au début, bah, c'est pas, quand on commence, le modèle vierge, c'est pas facile. Mais en l'occurrence, là, il nous propose vraiment d'avoir un site très très facile à éditer. Voilà, et donc vous arrivez sur une page vierge, il vous indique ajouter un panneau pour commencer à créer votre site web. Vous faites ajouter panneau, et là vous commencez à regarder qu'est-ce que vous mettez dans vos panneaux. Alors soit vous trouvez le modèle qui vous convient de bloc déjà tout prêt. Bon, moi par exemple, je vais prendre celui-là. Ok, on va prendre celui-là. Et à ce moment-là, bah, du coup, vous avez déjà ce premier bloc qui apparaît. On va constituer, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité. On va prendre un autre bloc qui est sympa. Ok, celui-là. Voilà, il vient se rajouter juste en dessous derrière. Ok, très bien. J'ai besoin d'un troisième bloc, là aussi avec une idée encore un peu cartoon. Ok, très bien. Hop, je prends ce troisième bloc. Là, il va me l'ajouter à la suite, tout simplement. Si je veux le déplacer, je pourrais le déplacer, mais vous voyez déjà que le site a déjà fière allure. Ok, un autre type. Tiens, si je veux ajouter une bannière de paiement parce que j'ai un produit à vendre, ok, ben je vais rajouter ma bannière de paiement. En fait, là, il y a juste à éditer l'image, le texte également. Vous avez le processeur de paiement à éditer séparément dans ce qu'on appelle le super checkout. Ici, c'est dans le... Comme ça, vous pourrez connecter PayPal ou Stripe. Et ici, vous allez tout simplement mettre les informations en français que vous voulez de votre page et vous pouvez tout de suite intégrer, si vous voulez, là aussi des bannières de paiement. Vous avez la même chose pour des bannières de contact. Ok, vous voulez prendre le contact, permettre aux gens de vous contacter tout en le personnalisant à 100%. Donc ça aussi, c'est possible. Et puis, on peut prendre, ok, la bannière de contact, ok. Et puis, on va prendre une autre bannière, voilà, qui est sympa, ok, avec, allez, par exemple, des gens, voilà, qui sont en train de discuter, c'est pour présenter votre équipe, par exemple, ou vous présentez vous. Vous voyez que vous êtes en train de configurer votre site complètement comme vous le souhaitez. Et ça encore, c'est le mode semi-assisté parce que c'est par bloc. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer une page vierge. On va faire un bloc vierge ensemble. Vous allez voir que ce n'est même pas plus difficile à faire. Ok, je vais faire le panneau vierge et je vais rajouter des éléments de base qui me conviennent et vous allez voir que là aussi, vous avez une liberté complète et totale de création. Donc vous voyez le petit bloc qui est référencé ici, qui est bien ici indiqué. Et donc vous allez rajouter, par exemple, un élément texte, un titre. Ok, on va prendre du texte. Allez, on va prendre un gros titre, on va le glisser déposer. Ok, ok, allez, je vais l'agrandir. Comme ça, on aura la place. Niveau 1. Très bien. Je vais ajouter un petit panneau, cette fois-ci, avec un petit texte de paragraphe rapide. Mon texte personnalisé. Voilà. Ici, mon panneau, ben, je le trouve trop petit. Je vais tout simplement l'agrandir. Ok, super. Voilà, il est agrandi. Et si je veux, je vais ajouter encore un élément. Hop. Allez, on va dire qu'on va rajouter une petite galerie d'images. Vous voyez que vous pouvez rajouter tout ça, mais on peut rajouter par exemple une galerie d'images. On va redimensionner, il l'a mis pleine page. Ok, très bien. Et là, on peut avoir l'aperçu de notre site. Voilà, vous pouvez passer sur vos boutons. Vous allez pouvoir renseigner ce que vous voulez. Vous avez l'appel à l'action. Voilà.
Et voilà, vous avez votre site qui s'est construit avec la galerie d'images qui présente des images différentes. Vous voyez, vous pouvez personnaliser exactement comme vous voulez, c'est vraiment très très simple. Bien sûr, si vous voulez remonter un panneau par rapport à un autre, vous dites tiens, celui-là il n'est pas là, hop, vous le remontez ici, un clic, et il va rafraîchir, il va tout recalculer, tout repositionner, et vous allez voir qu'il est repassé juste au-dessus. Voilà, et il se retrouve juste derrière le premier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est une simplicité d'usage, on n'est pas perdu, on a notre panneau avec tous nos outils centralisés ici, on a quelques outils permanents qui sont ici, notamment pour sauvegarder, d'ailleurs je vous conseille de sauvegarder régulièrement, et voilà, c'est aussi simple que ça, et tout l'espace est préservé pour travailler vraiment sur le site, et comme tout étant en glisser-déposer, vous pouvez déplacer où vous voulez chaque élément, alors que dans la plupart des logiciels qui sont sites web responsive, vous êtes enfermé dans des grilles, vous ne pouvez pas déplacer comme vous voulez. Là, le Pixel Perfect, vous avez une liberté totale de placement tout en gardant la qualité responsive. C'est une technologie brevetée unique au monde. Vous ne verrez pas d'autres éditeurs de sites web aussi efficaces que ça aujourd'hui en 2020. Donc ça, c'était le quatrième avantage. C'était l'avantage d'avoir un outil qui est facile à employer, et on en a vu qu'un tout petit bout, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont derrière, qui restent cachées. Je voulais vous montrer aussi le cinquième avantage, mais vous le voyez déjà en fait, c'est que son éditeur en fait est en français. Vous voyez que la traduction est faite de tous les éléments, les panneaux, voilà, vous avez les différentes fonctionnalités, vous pouvez l'utiliser en français, alors que parfois on avait dans les anciennes versions quelque chose qui n'était pas en langue française. Maintenant, vous avez la traduction qui est faite des éléments principaux à utiliser. Donc ça, c'est un super avantage. Voilà, donc il y a un cinquième avantage que je viens de vous dire sur le français, mais ce que je vois actuellement, vous avez un autre énorme avantage. On a vu qu'une toute petite partie des possibilités de Builderall. En fait, Builderall, il possède vraiment beaucoup plus de facultés. Vous voyez ici, on a regardé que le constructeur de site Cheetah, mais vous voyez ici, vous allez pouvoir faire une pause sur la vidéo, qu'il y a plein d'outils en fait qui sont complémentaires pour faire votre web marketing, tout centralisé sur la même plateforme. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher un autorépondeur à droite, un éditeur de couverture 3D pour faire des maquettes de vos produits. Vous n'aurez pas besoin d'aller utiliser un plugin X ou Y pour avoir des fenêtres pop-up surgissantes, pour éditer un e-learning dans votre site. Vous avez tout ça qui est intégré sur Builderall. Donc ça, c'est important que vous compreniez si vous débutez avec Builderall. Vous voyez que c'est un outil qui est extrêmement riche au niveau des fonctionnalités disponibles, voilà, à voir sur le site Builderall. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'était l'offre actuelle de Builderall. En fait, vous avez aujourd'hui le plan gratuit disponible, ou le plan aussi 14 jours pour voir tout en illimité. Le plan gratuit vous donne Cheetah et vous donne l'autorépondeur. Vous avez le droit d'avoir donc un avant-goût des fonctionnalités principales de Builderall. L'objectif, c'est que vous puissiez commencer à vous familiariser, à voir si c'est fait pour vous. Et si c'est fait pour vous, mais vous avez plein d'autres plans que j'explique dans une autre vidéo sur les tarifs. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir avoir effectivement des choix qui vont correspondre à vos besoins, avec un panel de fonctionnalités que vous pouvez ajuster vraiment au bon moment en fonction de l'étape de développement dans laquelle vous vous trouvez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite le plus cher. Vous pouvez commencer tranquillement par celui qui permet d'éditer des sites web, d'avoir des domaines qui sont inclus et d'autres outils qui sont associés que je vous ai présentés dans l'autre vidéo sur les tarifs. Donc voilà, si ça vous intéresse, retrouvez toutes les informations, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous allez comme ça pouvoir suivre, cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je vous donne d'autres informations sur Builderall. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt de tester au moins Builderall avant de vous faire un jugement complet. Voilà, merci, à bientôt.